Jiraya pousse un énorme coup de gueule et ça ne lui ressemble absolument pas. C'est un influenceur de très haut level qui arrive à encaisser des commentaires et du harcèlement sans broncher depuis des années. Mais là, c'est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Si bien qu'on assiste également sur les réseaux sociaux à une espèce de cristallisation de haine qui est complètement hallucinante et qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Il subit des calomnies, des insultes et des diffamations complètement dégueulasses sur la base d'un tweet sarcastique qui remonte à 2019. Il pousse un énorme coup de gueule qu'on va voir ensemble et il dit les choses tellement bien, il résume les choses tellement bien qu'il faut l'écouter. Évidemment, si vous avez suivi mon histoire à moi, je tire un peu la couverture sur moi-même, vous allez retrouver des faits concordants, parce que au final, ces gens-là, ce sont des archétypes, et on retrouve un peu les mêmes mécaniques à gauche, à droite, si vous avez suivi les vidéos autour de Toxic Psychedelic de mon côté, et d'autres vidéos à ce sujet. Il va vraiment péter un câble aux alentours de 10 minutes, mais d'abord le début de qu'est-ce qui se passe. Ah oui, mais envoyez-moi encore un peu de merde au visage comme ça, j'aime tellement ça. Je suis un peu scato. J'aime ça continuer à me chier dessus. Oh non, mais je vais rien dire. Non, ça n'existe pas parce qu'en fait, je suis également, si vous voulez, un être humain, plutôt normalement constitué, à part tout ce qui est côté calvitie, techniquement, même si je peux, peut-être que mon propos peut choquer ici, puisque voilà, on en parlera après, mais évidemment, il y a des phobies de tous les côtés maintenant. Bref, sous trait d'humour, tout ça pour dire qu'en vrai, oui, je suis une personnalité publique, oui, je m'expose quand je suis sur les réseaux, n'importe quoi. Par contre, les gens qui parlent sur les réseaux ou qui insultent les réseaux ou qui diffament sur des gens sur les réseaux et qui le font en public, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, sont aussi sous le feu des projecteurs. Donc voilà. Donc pour moi, et ça c'est mon point de vue, vous ayez le vôtre et tout, je vais pas vous mentir que je m'en branle un petit peu, mais moi, ma perception des choses, parce que chacun a ses perceptions, et jusqu'à preuve du contraire, on est en démocratie, si tu m'insultes, l'insulte, je m'en fous. En vrai, en général, je m'en fous. Je réponds très rarement aux insultes, mais c'est quasiment jamais, ou alors avec du second degré. Mais si tu mens, c'est ça en fait surtout, si tu mens, et si tu dis des choses sur moi qui sont fausses, mais qui sont surtout très graves, d'accord ? Là, j'ai quand même un petit peu le droit de répondre tout de même. Voilà, c'est juste ça. Et c'est ça qui est le pire, hein. Les insultes, ça passe. Mais ceux qui t'inventent une vie, qui calomnient, qui diffament sur des trucs honteux, et il va donner plusieurs exemples là-dessus, et au final, ce qui est assez rigolo, quelque part, on va dire rigolo, c'est que les calomnies qu'il reçoit, les extraits de ce qu'on invente sur sa vie, je me les mange aussi. Et au final, c'est toujours à peu près les mêmes patterns. Et c'est ça qui est assez hallucinant, en fait, dans tout ça. Et vous allez vite comprendre pourquoi, pour ceux qui viennent d'arriver, ils me parlent de quoi et tout. Je vais vous expliquer juste un petit disclaimer pour dire non, je n'appelle jamais au harcèlement, je n'appelle pas au harcèlement, je n'appellerai jamais au harcèlement. Les gens qui, quand je vais répondre à quelqu'un qui m'insulte, vont ensuite l'insulter ou nani nana ou vont tenir des propos catastrophiques, ce n'est pas de mon fait. Je peux pas envoyer un message à chaque personne qui va aller péter un plomb parce que dans toute communauté, il y a des cons, il y a des gens qui sont égarés, il y a des gens qui font n'importe quoi. Effectivement, est-ce que j'ai dit que je cautionnais ça ? Jamais. Je le redis encore aujourd'hui, non. Mais évidemment, ce passage n'intéressera pas le camp opposé, bien sûr. Puisque ce qui l'intéresse, c'est que je suis évidemment un harceleur. Et ça, il a tellement raison là-dessus. Et c'est là aussi, il a une bonne visibilité aussi du milieu d'influenceurs, du milieu de vidéastes, et surtout de l'aveuglement et de l'obscurantisme que subissent ces gens-là, en fait, qui sont complètement matrixés. Voilà, ça c'était pour la petite information ici. Vous avez votre avis ou pas, le fait de QRT ou quoi, machin, ça c'est, voilà, il y a deux écoles, les gens, non, il faut pas, il faut. Moi, je pars du principe que si tu donc me dis des choses à mon sujet qui sont fausses, qui peuvent me porter préjudice, surtout, c'est ça, hein, me porter préjudice, et que derrière, ensuite, quand je vais te répondre en disant, mais en fait, c'est totalement faux ce que tu dis, tu mens, et qu'on va me dire, harcèlement, c'était sûr, contrôle ta communauté, voilà, et ensuite, on va m'envoyer encore des messages qui sont, alors vraiment, à dormir debout. Oui, tu devrais c'est à toi de prendre des précautions, tu devrais contacter les gens à MP. Frère, je me fais insulter, d'accord, je me fais insulter en public, et c'est à moi d'aller prendre des précautions, aller cacher des pseudos, aller machin, aller reformuler, envoyer. Vous êtes des oufs ou quoi ? Mais tu es qui ? D'accord ? Vous êtes qui ? Vous n'êtes personne, autant que moi. Donc, il y a un moment, tu joues, t'es dans le jeu, d'accord ? T'es en train de m'insulter, je réponds.
Voilà, frère. Ça va? Donc il y a un moment, ça c'est chiant. Ensuite, il va parler donc de l'histoire de ce fameux tweet jugé transphobe. J'en sais rien, samedi ou vendredi, je sais pas. Et je dis sur ce tweet, voilà, tout à fait anodin. Pour vous, c'est quoi la race que vous trouvez le plus ignoble de chien? Voilà, on a déjà eu ce débat d'ailleurs sur ce live. Et je dis, et pourquoi le carlin? Oh là là, oh dis donc, il a dit le carlin, nanina, frère. Le carlin, il a son zen qui est dans son cerveau, il sait pas ronfler, il sait pas boire de l'eau, il sait rien faire. Moi, je trouve que le chien est ignoble. C'est mon avis. Est-ce que tu le trouves mignon, toi? Peut-être. Je m'en branle, je donne mon avis et je dis, bah pour vous, c'est quoi votre chien que vous aimez pas? Chihuahua, qui est également dans le top tier, évidemment. Donc, c'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Donc, bref, d'accord. Donc, je dis juste ça, je pose une question. Donc, il y a des gens qui commentent, moi, c'est ça, nanana. Donc, tu dis, ah, Gigi, tu peux pas dire ça, le carlin, c'est tellement mignon. J'ai vu Valouz qui a mis un petit, il a mis un petit QRT, tu vois, où il met, parce qu'il a des carlins, Valouz, je peux même pas capter, mais c'est vrai qu'il a des carlins avec un petit smiley triste, tu vois. Je fais, frère, regarde ton chien, il ressemble. Voilà, donc il parle de ce tous les tweet. jours, d'accord. Et il dit que il va dans les contre-tweets et là, des accusations de transphobie. What the fuck? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Donc il déroule autour de ça, il parle de c'est quoi être transphobe, et ce qui est complètement débile. Je crois que les gens homophobes, quand vous insultez quelqu'un, et je m'en suis mangé plein, tu sais, d'homophobes, de transphobes, de LGBTophobes et tout, je crois que vous vous rendez pas compte de c'est quoi un vrai transphobe, un vrai homophobe. Enfin, on parle de blagues et de sarcasme, et il va très bien développer autour de ça, vous allez comprendre. Et donc il commence à être fatigué de ces gens. On en a rien à foutre en fait, tu parles à des personnes. Mais bon, il faut diviser, il faut qu'il y ait des camps. Donc moi, apparemment, je suis donc transphobe. Et là, vous dites, mais pourquoi? Et on va revenir sur ça. Et j'ai oublié de le dire dans le disclaimer, mais aujourd'hui, j'en parle en live. Je crois que j'en ai peut-être parlé une fois vite fait, etc. J'en parle une fois en live, et je fais une promesse. C'est que à partir de là, c'est terminé. Je n'en parlerai plus jamais. Mais je prendrai des dispositions et je vous expliquerai pourquoi après. Mais je n'en parlerai plus parce que je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué de ces gens-là. Je suis fatigué des gens qui, sous prétexte qu'ils ont la bonne parole et t'imposent leur vision. Non, la vie ne marche pas comme ça. Il faut se réveiller. La vie, c'est pas Twitter, d'accord? Il faut vraiment sortir un petit peu de chez soi. Et du coup, voilà, dans ce disque, je le redis ici, j'en parlerai une fois, au moins c'est fait, et après c'est fini, et je vous promets que vous ne ferez plus jamais chier. Je ferai plus jamais chier avec ça. Pareil, je sais pas comment font les ultra influenceurs de la taille d'un Jiraya, d'un Antoine Daniel, d'un joueur du grenier, d'un Zerator, pour ne pas parler de tout ça, en fait, de jamais extérioriser. C'est hallucinant. Moi, j'en parle relativement souvent de ce que je me mange dans la gueule, c'est ma façon à moi d'extérioriser, mais que eux, ils arrivent à retenir tout ça, c'est un truc de fou. D'accord. Voilà. Et donc, il est accusé de transphobie pour un tweet qui date de 2019 à cause du Z-Event, et c'est ça. Et du coup, donc, je suis transphobe. Pourquoi? Comment ça part ce truc-là? Ça part d'un tweet qui date de 2019. 2019. Vous savez, et ce tweet est visible, il est sur mon Twitter. Hein. Il est sur mon Twitter, les amis. Vous tapez Jiraya, vous tapez The Event 2019, vous tapez Trans, vous allez tomber sur le tweet, ok? Je ne supprimerai pas ce tweet. Ce tweet, il fait partie de moi, c'est un tweet que j'ai mis. Et non, mais je rigole parce que le chat qui dit des bêtises. Mais là, par exemple... Donc le tweet, c'est ça. Ça date de 2019, et en fait, il répondait à F de Sousse qui disait... Vu que les questions se posent concernant la représentation des femmes et diversité sur les 54 streamers du Z-Event 2019, 44 hommes, 8 femmes, 2 non-blancs. Heureusement que le stream est un milieu jeune et moderne. Blablabla. Ça a déclenché une sacrée polémique à l'époque, on en avait même fait une vidéo, ou même plusieurs vidéos à ce sujet, et Jiraya avait répondu sarcastiquement « Aucun trans, aucun non-binaire, aucun esquimau, personne à qui il manque une jambe ou un bras, et aucune personne qui s'identifie à un jet ski. Une honte ce Z-Event. » Et des gens ont réussi à avoir de la transphobie là-dedans. Des gens font des vannes. Vous êtes tous là sur le chat, sexistes, transphobes, tout. Hein, vous avez la totale, hein, les gars. Donc voilà. Hein, évidemment, puisque de toute façon j'ai de la modération. La modération fait attention. Et ici, il n'y a pas de
Il n'y a pas de censure jusqu'à la limite de ce qui est franchissable. Évidemment, vous le savez. Bref, on en a déjà parlé. C'est pas le sujet. Donc le tweet, en fait, il faisait référence à quoi? Le The Event 2019, un compte Twitter. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc il n'y a pas de mix. Après, c'est que des blancs. Enfin, bref, une absurdité sans nom. D'accord. On va pas revenir sur ce truc-là. Et c'est là justement, il explique qu'il a répondu avec sarcasme. Et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens ne savent plus c'est quoi l'humour, c'est quoi le sarcasme, c'est quoi être acerbe. Et à chaque fois que tu creuses un peu dans ces gens-là, ils ont des déviances hallucinantes. Et ils ont surtout quelque chose à se faire pardonner, en fait. En plus d'avoir une espèce de désociabilisation, d'avoir une vie privée dégueulasse. Et en fait, ce qui revient de temps en temps quand je tiens ce discours, et c'est vrai que j'ai tendance à me répéter là-dessus, c'est que de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent « Mais gros, moi aussi, j'ai pas d'amis, j'ai pas de taf, j'ai une vie relativement mal foutue, mais je suis pas comme ça. Je suis bon, je suis bien, et puis voilà, je suis à peu près stable. Faut pas amalgamer. » Et on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Il y a plein de gens qui sont dans des merdes humaines pas possibles, en termes de vie sociale, qui sont dans des épreuves hallucinantes, mais ils arrivent à avoir les épaules solides et à se relever la tête haute. Mais d'autres n'arrivent pas à assumer ceci et extériorisent comme ils peuvent leur mal-être sur les réseaux sociaux. Et leur but, c'est de faire souffrir les autres, comme ça ils oublient un peu leur souffrance à eux. Ce qui est complètement ouf. Regardez juste. Toxic Psychodélique, qui m'avait harcelé pendant 3 ans, a décidé de me contacter. On avait fait un live de 3 heures où j'ai discuté avec des personnes qui ont créé Toxic Psychodélique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait leur mea culpa, amende honorable, se sont excusés, ont argumenté, ont cherché à s'expliquer, ont donné quelques raisons, mais globalement, ils ont assumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre personne qui a créé un Toxic Psychodélique V2, parce qu'ils ne supportaient pas que les autres aient ouvert les yeux et qu'ils se sont rendus compte de leurs bêtises horribles et impardonnables, mais elle veut continuer le combat. C'est de la folie furieuse. C'est sans fin. C'est des hydres. Sans fin. Et du coup, c'était vraiment un moment où sur Twitter, tout le monde dit mais qu'est-ce que tu racontes, machin. Ça faisait un peu des émulsions. Zera, il prenait dans la gueule, machin. Et moi, j'avais donc Quote RT en disant oui, écoute, il y a pas de trans, il y a pas d'esquimaux, il y a pas, je sais plus ce que j'avais, je vais retrouver le tweet comme ça, on va citer la phrase. Et vraiment, c'est ce tweet et uniquement ce tweet. Les gens là, aucun un jet ski, une honte, ce The Event, en répondant à ce tweet qui disait il y a 44 hommes blancs, 8 femmes de non blancs. Heureusement que ce milieu est jeune et moderne. Voilà. Je veux dire, là normalement. La plupart des personnes sensées ont compris que c'est du sarcasme. C'est pour mettre en exergue la débilité du tweet de base, d'accord ? Voilà. Et les gens s'arrêtent sur une seule chose, d'accord ? Sur le terme, aucune personne qui s'identifie à un jet ski, on me parle d'hélicoptère Apache, je sais pas quoi, parce que c'était une rêve qui est sur les forums JVC, tard l'ancienne, voilà. Surtout que depuis, on avait fait une vidéo, souvenez-vous, de cette personne non-binaire qui s'identifiait comme un poisson Wi-Fi. Et un autre un cyborg. Il y a aussi ceux qui s'identifient à des arbres. Gars, c'est de l'humour. Si ça te heurte, si t'es une personne concernée et tu te dis putain c'est pas cool machin, tu me masques, tu m'insultes ma mère si tu veux. Ok, t'as pas compris la vanne, tu ne veux pas comprendre la vanne. Y a pas de je n'ai pas à faire de vanne. En fait, il y a des gens qui font des vannes sur tout. Il y a des choses qui sont acceptables, qui ne sont pas. Qui le décide ? C'est pas la bien-pensance, le bien commun, machin. C'est vraiment une sensibilité pour tout chacun. Après, attention, j'ai pas fait l'apologie en disant oui, il faut tuer ces gens-là, il faut faire. Vous êtes des malades. Et là, je peux pas dire ça parce que si maintenant tu traites quelqu'un de débile ou malade, je suis psychophobe. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a aucune demi-mesure. C'est direct là. T'es direct là, t'es à la droite du nazisme. Pour une petite vanne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont vraiment des problèmes, qui sont vraiment transphobes, qui sont vraiment dangereux pour la société et pour l'intégrité de ces personnes ? Tu les places où ? À quelle échelle de valeur au bout d'un moment ? Évidemment, bien sûr. Si je dis le P-word, je suis automatiquement homophobe, d'accord ? Donc voilà, en fait on en a marre. J'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre de vivre dans un endroit, un tribunal populaire à ciel ouvert, où tu dis quelque chose et on déforme tes propos et on te dit tu fais ça et t'es ci et t'es... Nique ta mère, d'accord ? J'ai jamais dit ça, tu veux comprendre ça. Si t'as envie de comprendre ça, comprends ça. Mais arrête de me faire chier au bout d'un moment. Je n'ai jamais dit ça.
D'accord ? Et je vais pas sortir des arguments de, tu sais, le mec, je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir, machin. Je côtoie des personnes de tous les milieux, de tous les genres, de tous les trucs. C'est des personnes. M'en fous, moi, de l'orientation, du genre, de la personne. J'en ai rien à foutre. Et c'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à être amis. Ils n'arrivent pas à sociabiliser. Ils n'arrivent pas à avoir une personne en face d'eux. Ce qu'ils voient en face d'eux, c'est un caractère de jeu vidéo et puis ils cochent les cases. Ah, t'es woke, t'es LGBT, t'es trans. Ah, t'as un problème neuro. Ah, ok, c'est bon, tu peux être copain avec moi et on peut en discuter. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai besoin de quotas, tu vois, autour de moi. Parce que sinon, on va me dire que je suis homophobe ou transphobe. Et donc, merci d'être mon token. Mais ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, on est juste tous des humains. Est-ce qu'on peut encore dire des choses, de temps en temps faire des vannes ? Et ça, je suis épinglé aujourd'hui, j'ai un procès d'intention pour ce tweet qui restera, que je ne supprimerai jamais, à moins que mon compte soit supprimé. Screenez-le si vous voulez, je l'ai déjà dit. Ce tweet-là restera. Parce que c'est un tweet, c'est une vanne. D'accord ? C'est un truc pour dire, oh, la débilité du propos, on se fait chier chaque année, t'as un mec qui réunit plein de gens pour ramener des thunes et nanana, et t'as toujours des gars, ouais, mais moi, en fait, c'est trop chiant parce que y a aucun streamer qui est en fauteuil roulant. Ta gueule ! Ferme ta gueule, en fait. Doucement, ma monétisation. Vraiment. YouTube, en ce moment, c'est pas ouf. Alors là, ce que je viens de dire, tu es validiste. Ferme, pitié, ta gueule. Vraiment, je vous jure, ça me rend dingue aujourd'hui qu'on ait ça. Donc, qu'est-ce que je vois dans le code RT ? Jiraya le transphobe. Ok, ça va, change de disque, on a compris, je suis transphobe, je suis bien, bravo, t'es content, on est content. Et si c'est que ça, je m'en fous. Franchement, je vous le dis aujourd'hui, et je le dis là vraiment droit dans les yeux à toutes ces personnes-là, si vous pensez que je suis transphobe, si vous êtes vraiment au fond de vous persuadé que je suis transphobe, grand bien vous fasse. Moi, je me lève le matin, je peux me regarder dans une glace, je sais qui je suis, d'accord ? Si vous êtes mal dans votre peau, c'est pas mon problème. Donc il y a un moment, si tu penses que je suis transphobe à cause de ce tweet, ok, raille. Traite-moi de transphobe. Si ça te fait du bien, si tu veux me boycotter, me cancel, je m'en fous, tu n'es pas de ma communauté, tu ne me connais pas de base. Donc j'en ai rien à branler. Genre vraiment, je m'en fous. Par contre, et c'est là pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que tu te dis, putain, Jiraya, tu nous dis ça, on s'en fout, machin, nanana, pourquoi ? Oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, il y a une chose que j'accepte pas, c'est qu'on m'invente une vie. Il y a une chose que je n'accepte pas, c'est qu'on m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus, et je vais vous les citer aujourd'hui, d'accord ? Et j'ai bien fait attention de les avoir reformulés, parce que, évidemment, je vais les citer, les gens vont taper des mots-clés, ils vont tomber dessus, et on va me dire, t'as harcelé par le biais de... frère, vas-y, ferme ta gueule, arrête de dire n'importe quoi. Tu sens que ça vient du cœur. On m'attribue des propos qui ne sont pas vrais, je vais vous les citer aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très grave ce que disent les gens, mais c'est très très grave, d'accord ? Donc... je suis un peu énervé aujourd'hui là. Je suis un peu énervé. Non, franchement, je vous dis, je suis désolé parce que j'ai pas l'habitude. Je propose pas ce genre. Et comment ne pas être énervé parce qu'au bout d'un moment, quand on te prête des propos ou qu'on t'invente une vie, donc là, il va lire quelques exemples de ce qu'on lui prête comme propos ou comme vie, mais qu'il y a des gens qui le détestent ou même des gens qui ne le connaissent pas, ils vont passer sur ses tweets et ils vont prendre ça pour argent comptant. Et c'est très très grave. C'est très très grave. Et ironiquement, ces gens-là, quand ils tombent sur l'inverse, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils se font calomnier ou diffamer, là, d'un coup, ils disent « Oh là là, mais c'est dangereux, mais c'est grave, mais que fait la police ? Oh là là, mais c'est scandaleux !» Alors que eux, ils ont joué à ce jeu pendant des années et des années. Ce genre de contenu, je propose pas. Les gens viennent, on se divertit, on rigole et tout. Aujourd'hui, j'en ai marre, d'accord ? J'en ai vraiment marre de ça. Donc, je vais vous citer des choses et vous allez me dire si vous trouvez que c'est normal, ok ? Donc ces personnes-là, je les ai notées pour pas les oublier aujourd'hui. Ces personnes-là ont dit qu'apparemment, je battrais ma femme si elle décidait un jour de changer de sexe. Rendez-vous compte de la dinguerie que c'est. Et ça, on m'a aussi fait le truc que je battrais ma fille si elle oserait un jour changer de sexe, qui a été soutenu par Pantoufle d'ailleurs. On en avait fait des vidéos là-dessus. Et du coup, ça a déclenché énormément de tweets de personnes qui ont pris ça pour argent comptant. En mode, il n'y a pas besoin de preuves. Toutes les preuves sont sur Internet. Suffit de voir sa chaîne. Et il n'y a jamais de preuves. Ok. Deuxièmement, apparemment, je soutiens les prises de position transphobes de J.K. Rowling. Et je suis persuadé que la personne qui a dit ça, vous savez pourquoi ? Il y a un extrait qui sort dans mon best-of. Je suis en train de regarder Hogwarts Legacy. Je suis en mode, waouh, le jeu va être une dinguerie et tout. Il y a un mec qui vient dans le chat, il me dit, gars, ouais, moi, je boycotte parce que J.K. Rowling. Et je lui ai dit, gars, super, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre de ta vie, frère. Et du coup, là-dessus,
implicitement, pour cette personne, il valide des propos transphobes de J.K. Rowling. Rappelons-le, on a fait plusieurs vidéos sur J.K. Rowling, elle n'a jamais tenu de propos transphobes. Ça aussi, ils ont inventé tout ce narratif. Et ils sont persuadés. Et maintenant, ils font pression sur des gens qui sont hypés par le jeu. Parce que si tu achètes le jeu Hogwarts Legacy, tu es transphobe. Ça aussi, on a fait des vidéos là-dessus. Souvenez-vous, il y a aussi Exerve, qui ne sait pas trop s'il va pouvoir jouer à Hogwarts Legacy, et il expliquait que peut-être qu'il allait jouer en off, en coupant sa liste d'amis, qu'il ne voit pas qu'il est en train de jouer dessus, parce qu'il ne sait pas trop comment se positionner là-dessus. T'imagines la dinguerie? Je suis en train de regarder un truc, tu viens me briser les burnes sur ça. M'en fous, je prends pas part à ça. Je ne fais pas de politique, je ne fais pas de machin. Tu viens, c'est du divertissement. Je m'en fous. Comme j'ai dit que je m'en battais les couilles, ah, il valide, donc ok, super, t'aimes Harry Potter, t'es transforme. Oh, waouh. Et vraiment, je suis en full ronflex là, frérot. Il faudrait plus qu'une pokéflûte là pour me réveiller, je n'en peux plus. Ok. Troisièmement, pardon, excusez-moi, je m'y perds. J'ai apparemment appelé, et c'est les termes qu'on m'incombe, hein. J'ai appelé à harceler une personne sur Twitter. D'accord ? C'était l'an dernier. C'était le fameux, vous savez, je vous ai dit, putain, généralement, j'ai un drama sur Twitter par an. C'est le dernier, celui avant aujourd'hui, d'accord ? Pour les mêmes raisons, un mec qui me dit transphobe, une personne qui me dit transphobe, parce que je me souviens plus si c'était une... Et là, c'est pareil. Très souvent, ce qui revient, moi, c'est l'histoire de la mangue, hein, il tourne en boucle. Transphobe, il retourne en boucle. Je battrai ma fille, ce boucle-là. Et aussi que j'ai doxé une personne en appelant l'école de la personne. Ça tourne en boucle aussi. Mais, et je le répète encore une fois, cette personne me calomniait, me diffamait, m'insultait, m'harcelait depuis des mois et des mois, était dans la clique de MJ. J'ai déposé une plainte avec MJ et d'autres tweetos. Il était dans cette plainte. Son école a été contactée par rapport à cette plainte. Point. Et du coup, après, il a dit sur Twitter, ouais, parce que lui qui a doxé mon école, il a appelé pour me faire virer. Non. C'était par rapport à cette plainte. Point. Une fille, un homme, je sais plus, je m'en fous, je vais pas vous mentir, qui m'a dit que j'étais transphobe et j'avais dit, oh, faut changer de disque et tout machin. Et comme j'ai dit, faut changer de disque, il s'est fait harceler. Voilà, il s'est fait harceler, le mec, hein. Et bizarrement, parce que ça, il faut le dire, et ça, il le dit pas dans ses infos, son compte a sauté. Et pourquoi son compte a sauté ? C'est parce qu'il s'est fait report en masse. Pourquoi ? Parce que tout le monde a remonté. Et là, il y a un contre son camp magistral, des pavés comme ça de tweets d'homophobie. La personne était absolument, mais décomplexée, homophobe sur son Twitter. Et il vient me dire à moi, je suis On est où, gars ? On est où ? Et très souvent, hein, ceux qui luttent à mort contre le racisme, contre la transphobie, contre l'homophobie, c'est que quelque part, ils le sont peut-être eux aussi, eux-mêmes quelque part, et ils essayent d'extérioriser ou juste de se projeter et de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre en disant « Aïe, peut-être une... » Tu vois ce que je veux dire ? Contre son camp inexplicable. Jiraya se moque de quelqu'un avec une calvitie. Enfin, c'est la même chose, hein. Bon. Je compte à mon actif, ça c'est la 4e accusation, alors tenez-vous bien, je compte à mon actif énormément, j'insiste, énormément de tweets LGBT-phobes, transphobes principalement, et je vous en culte, je vous jure que c'est la vérité, ce que je vous dis, c'est une dinguerie, je vous en culte à rabaisser les féministes et les femmes. C'est très grave de... C'est très grave de dire ça, non ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est dingue, c'est que ces gens-là qui profèrent ça ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes. Il n'y a qu'à voir sur Toxic Psychodélique, quand ils ont témoigné, ils ont 26 et 28 ans. C'est bien qu'ils aient ouvert les yeux au bout de 3 ans, on est d'accord ? Mais tous les autres, c'est pas que des gamins adolescents, il y a aussi des vieux, des trentenaires, des quarantenaires, voire peut-être même plus. Ils ne se rendent pas compte de la toxicité. Ils ne se rendent pas compte des grenades qu'ils ont dans la main. Moi, j'en rigole, mais en fait, c'est pas drôle. C'est des gens qui me connaissent pas qui tombent sur ça. Ah ouais, putain, c'est vrai, machin, là, là. Non. J'aurais dit, ouvrez les guillemets, aucune vanne encore une fois, j'aurais dit apparemment, je n'ai rien contre les trans, mais si ma fille veut changer de sexe, je la détruis à coups de marteau. Bon, ils ont appelé la DAS pour me faire retirer la garde de mes filles.
par rapport aux histoires de... J'aurais dit que je battrais ma fille. J'aurais dit ça. Voilà. J'aimerais vraiment que quelqu'un me dise à quel moment j'ai dit Et des gens sont persuadés de ce narratif. ça. Hein. Vraiment, est-ce que c'est dans mon sommeil? Est-ce que j'étais somnambule? J'étais sous l'emprise de la drogue? Il faut se faire soigner. Il faut vraiment comprendre ça. D'accord? Et après, le dernier qui est extraordinaire encore. J'ai des propos full misogynie, transphobie, et apparemment, ma femme trouve ça bien, écoutez bien, parce que ça ne me touche pas que moi, et c'est pour ça que ça m'énerve, et ma femme apparemment trouve ça bien de frapper ses enfants. Voilà le genre de terme qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Twitter. Ça m'a pris 2 minutes pour trouver ça. Et pareil, ce qui est rigolo, c'est tous ces ultra-progressistes woke, qui soi-disant féministes et tout, bah, ils s'en prennent également à ma femme. Comment une connasse pareille peut être avec un psychopathe pareil, avec un transphobe pareil, et il l'insulte à longueur du journée. Ça se trouve, c'est forcément une mocheté qui essaie juste de survivre et elle a pas d'autre choix que de sortir avec ce nazi. Elles sont belles, les valeurs. 2 minutes pour trouver ça. Est-ce que je subis du harcèlement? Il s'occupe pas de ses gamins. Il préfère faire ses vidéos plutôt que d'aller jouer avec ses gamins. Bah oui, parce que les vidéos, je les tourne pendant 24 heures. Pendant que eux, ils n'ont rien à faire de la journée et qui tweetent du soir au matin. Pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants. Harcèlement au quotidien? Non. Mais, pas quotidiennement, mais de temps en temps, je lis des choses comme ça. Je lis des choses comme ça. Voilà, il y a sa femme qui vient s'étonner pourquoi il crie. Bref, donc apparemment, voilà. C'est... Bah non, du coup, ma femme qui vient en mode... Hein? Voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que... Je suis une personnalité publique, je suis exposé. Moi, je l'accepte, c'est le jeu. Je vis ma meilleure vie, je fais un métier de rêve, je suis heureux, machin. Est-ce que ça justifie que je me fasse insulter ou machin? Non, mais c'est le jeu. Il y a des gens qui n'aiment pas ton contenu. Bon, je sais pas, moi, il y a des gens que j'aime pas, mais je vais pas les insulter, mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Écoutez, moi, je vous avoue que ça me touche pas. Ça me touche pas. Par contre, je réitère là-dessus, m'attribuer des paroles, et très sérieusement, hein, dans des groupes comme ça, parce que c'est un communautarisme sans nom, hein, c'est du jamais vu. Hein. Ces gens-là sont entre eux, se montent la tête entre eux. Il n'y a pas de... Si tout le monde a tort, à part eux, quand quelqu'un essaye de discuter, dès qu'il voit qu'il perd le contrôle du fil de discussion, à chaque fois, ça va être « Ouais, ferme ta gueule, palu », ça va utiliser des mots en anglais, tarlé fou, en mode « Ouais, je suis un peu bilingue, machin, nanana », et c'est tout ce qu'ils savent faire. Et après, quand tu leur dis « Bah attends, gros, tu t'ouvres pas ?»« Ouais, non, c'est pas à moi de t'éduquer. » Ça, c'est un truc qu'ils adorent. « C'est pas à moi de t'éduquer, une recherche, machin. » Frère, tu es minoritaire. T'es en train de parler pour essayer d'ouvrir un dialogue, pour nous parler de ce que tu vis au quotidien, etc. Tu nous donnes même pas envie. Tu donnes pas envie, t'insultes tout le monde. Tu te prends pour qui? Les gens sont condamnés. Vous êtes personne. Tu es personne. Autant que moi. Donc il y a un moment, ne vous étonnez pas que les gens vous chient à la gueule et que vous prenez des flots de merde en permanence sur Twitter. Il faut pas s'étonner. Vous allumez votre propre feu et après, il est incontrôlable. Bah oui. Donc, voilà. J'ai fini. J'étais très énervé. Je peux plus. Donc je vous ai dit, aujourd'hui sera évidemment, pour plus me prendre la tête, publier ce genre de choses. Aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Vous voulez me traiter de transphobe? Vous pensez que je suis transphobe? Très bien. Allez-y, pour un tweet du The Event. Il n'y a que ça. Vous vous branlez en cercle sur un tweet. C'est bien. Parce qu'en fait, tout ce que vous dites après, il n'y a rien, il n'y a aucune info. Et ça, c'est pareil de mon côté. Il n'y a jamais rien qui sort. 2-3 extraits ultra hors contexte, 1 ou 2 tweets, et il n'y a rien d'autre. Rien. Tu demandes des preuves, c'est sur Internet, il n'y a rien. 3 ans de toxiques psychodéliques, soi-disant pour me débunker, il n'y a rien. Et au final, ça a donné en sorte que... qu'ils se sont excusés et que c'était surtout MJ qui contrôlait derrière pour me calomnier et tenter de nuire à mon image. Comme tous les autres. C'est trop bizarre, parce que c'est tout simplement faux. C'est du mensonge. D'accord? Donc, vous voulez faire ça, allez-y. Ça me fait penser d'ailleurs aussi, on avait fait une vidéo au hashtag psychodélique le harceleur. J'ai été 2 ou 3 jours en top tweet.
Psychodélique le harceleur, des dizaines de milliers de tweets. Rien. Il n'y a rien qui est sorti. Honnêtement, je vous le dis, ça me dérange pas du tout. Voilà, si entre vous, ça vous permet, vous, je sais pas, de vous sentir mieux, si ça permet de donner du bonheur comme ça, en me faisant pointer du doigt par des gens qui, pour se sentir mieux, veulent que je sois transphobe, parce que vous le voulez, d'accord? Alors oui, allez-y, ça me dérange pas. Et sortez à chaque fois cet argument du tweet du The Event de 2019, c'est le seul que vous avez. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est, ce que je viens de lire là, et qui est d'un drame sans nom, hein, d'accord? Ça, par contre, je dirais plus rien. Mais il faudra pas s'étonner quand un jour ça toquera à votre porte, les amis, et que vous allez recevoir une petite lettre, ou d'accord? Parce que l'anonymat sur Internet, c'est bien gentil, hein, mais ça va 5 minutes. Donc, moi j'ai du temps, hein, je peux avoir du temps à perdre. Hein. Moi je suis con, hein, je peux être très très con. Hein. Ah, vous le savez. Hein. Donc si vous voulez, si je relis des choses comme ça, et vraiment, hein, si je relis des dingueries comme ça, mais croyez-moi qu'il y en aura... Il y en a marre en fait, juste il y en a marre. Ça, c'est non. Rien le truc sur ma femme, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. D'accord? Bref. Voilà. Voilà pour tout ça. Aujourd'hui, j'ai conscience que mon discours-là... Et à 24 minutes, il rajoute ceci qui est assez pertinent. Une immense minorité, fortement, disent que... enfin, beaucoup de gens, non. Une immense minorité, fort heureusement, d'illuminés, qui disent que donc, oui... je mégenre, machin, enfin, tout ça, ok, d'accord, parce que j'ai fait des vannes. J'ai déjà fait des vannes, je vais jouer à Pokémon, maintenant ils ont rajouté homme, femme ou autre. Voilà, j'ai déjà fait une vanne, oh non, je suis pas de ce con là, ou machin et tout. Ok, super. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant, de dramatique? Est-ce que je cautionne les choses? Vous savez, vraiment, je vous rends pas compte de ce que c'est quelqu'un de vraiment transphobe, de vraiment homophobe. Vous savez ce que c'est? Non, c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça, et je vous souhaite de vraiment, vraiment jamais avoir affaire à ces gens-là. Donc, bref. Et le mot de la fin. Mais lire ça c'était aujourd'hui quelque chose que je peux pas laisser passer parce que ça me touche pas que moi, et donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que hop, je vais faire un petit truc comme dans les contes. On prend la petite clé de l'énervement, on ferme la boîte et on la jette. Et voilà, c'est fini, on en a parlé, on n'en parlera plus. C'est terminado, mesdames et messieurs. Incroyable son coup de gueule. Incroyable. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures